Moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 18 ans et je suis étudiante en sciences de la nature au cégep de Victoriaville. Je m'appelle Charlotte, j'ai 18 ans puis j'étudie au cégep de Victoriaville en sciences de la nature. Moi, c'est présentement ma 11e année en tant que nageuse au club Synchrovic, puis c'est ma 3e année en tant qu'entraîneuse. Ouais, moi, je fais de la nage synchro depuis 11 ans aussi. Puis depuis cette année, j'ai commencé à entraîner un groupe ici. La natation artistique, c'est un sport qui mélange la natation, la gymnastique et la danse. C'est un sport qui se pratique avec de la musique. Puis on invente des routines qu'on nage. Pour ma part, j'ai fait plusieurs compétitions, mais ma plus grande compétition et mon plus grand accomplissement dans ce sport, c'est de m'être rendue aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup l'hiver passé. On a fait de la compétition en équipe pendant environ 5 ans. Pour ma part, la synchro, c'est vraiment un sport qui me permet de me dépasser, de repousser mes limites à chaque jour. Puis j'aime vraiment voir mon progrès à travers les années en regardant des vidéos des compétitions des années passées. Pour ma part, la nage synchronisée, ça m'apporte un sentiment de dépassement de soi puis de bien-être au quotidien. Ce sport-là, il nous permet vraiment de s'exprimer au travers des musiques puis d'accomplir tous nos buts. Là. Moi, je trouve vraiment que c'est un sport où tu peux vraiment illustrer ta créativité au travers des mouvements que tu mets dans ta routine. La synchro, c'est vraiment un sport où on a besoin beaucoup d'endurance. Fait qu'on pratique beaucoup notre cardio. Puis aussi, on pratique beaucoup notre flexibilité parce que c'est quelque chose qui est beaucoup évalué pendant les compétitions et qui donne beaucoup de points en artistique. Ce sport-là, il demande vraiment beaucoup de cardio, fait que ça nous permet d'améliorer notre cardio, puis notre endurance, puis notre flexibilité aussi en le pratiquant. C'est sûr que c'est un sport qui demande beaucoup aussi le sens du rythme parce qu'il faut bien savoir compter sur la musique. Et puis, il faut vraiment savoir aussi se situer dans la piscine par rapport à nos coéquipières pour être certaine d'être à la bonne place au bon moment. Ce qui nous aide à bien performer dans nos compétitions, c'est de faire de la visualisation avant. Ça nous permet vraiment de nous concentrer puis de réussir à faire une belle performance en atteignant tous nos objectifs. Puis aussi, quand tu sors de l'eau après, tu te sens vraiment plus l'esprit libre, là, puis tu sens que tu as vraiment tout donné, puis c'est vraiment un sentiment le fun. Esprit sain dans un corps sain, pour moi, ça l'évoque vraiment ce que la synchro me procure. C'est vraiment un sport qui me permet de me sentir mieux dans ma peau. Ça me permet d'être authentique quand je nage mes solos. Puis en plus, ça me rend plus en santé en améliorant mon cardio, ma flex et toutes les autres capacités sportives. Moi, cette phrase, ça m'évoque vraiment le dépassement de soi, puis vraiment pouvoir tout donner dans un sport, puis se sentir bien après les entraînements. Notre routine d'entraînement, quand on fait de la compétition en équipe, on s'entraîne environ 4 fois par semaine. On a une pratique hors de l'eau, qu'on pratique plus la musculation puis la flexibilité. Puis on a 3 pratiques par semaine dans l'eau. On en a en équipe, puis on en a en solo ou en duo, dépendamment de ce qu'on fait. Ma routine pendant les compétitions, c'est vraiment de me coucher tôt parce que souvent ça commence très tôt et ça finit très tard. Aussi, il faut bien manger et boire beaucoup d'eau pour être sûr d'avoir de l'énergie tout au long de la journée et donner le meilleur de soi-même. Pour pratiquer ce sport-là, il faut vraiment être quelqu'un de discipliné, qui est prêt à se dépasser puis à toujours vouloir atteindre des objectifs plus hauts. C'est un sport aussi qui demande beaucoup de rigueur et de persévérance parce que tu veux toujours donner le meilleur de toi-même puis te dépasser pour garder le niveau. Et aussi, ça prend beaucoup le sens du rythme parce qu'il faut vraiment réussir à compter la musique. Il ne faut vraiment pas être une milliseconde en avance ou en retard. Ça demande aussi beaucoup de flexibilité, mais ça se développe beaucoup et on le travaille beaucoup dans les entraînements. Pour ma part, j'entraîne le groupe Relève, qui est des enfants dans le niveau récréatif entre 10 et 14 ans. C'est ma 3e année que j'entraîne au club, mais c'est ma 2e année que j'entraîne ce niveau. Avant ça, j'entraînais des plus jeunes.
J'ai vraiment aimé ça, entraîner le niveau relève, parce que c'est vraiment, je me revois à cet âge-là dans leur développement. Puis je trouve que je peux être comme une grande sœur pour eux, non seulement leur donner des conseils par rapport à la synchro, mais aussi être là pour eux quand ça va pas. Puis ils savent vraiment que je suis une personne de confiance à qui ils peuvent toujours venir parler. Moi, j'entraîne le groupe Frimousse récréatif. C'est des petites filles de 5 à 7 ans. Puis j'adore ça, là. J'aime vraiment ça, savoir que eux, leur sport préféré, c'est la nage synchronisée, puis qu'ils aiment ça venir nager. Puis tu sais, j'espère vraiment qu'ils vont se développer comme nous on l'a fait, puis continuer dans ce sport-là longtemps. Puis j'ai vraiment hâte de voir tous les futurs athlètes qui vont devenir. Pour ma part, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de prendre pendant ma première année de coaching les plus jeunes, puis de devenir coach pour les plus grandes par la suite. C'est vraiment un autre côté de la natation artistique qu'on ne se permet pas nécessairement de développer en tant qu'athlète. Puis ça permet vraiment d'approfondir non seulement la technique des nageuses, mais aussi la nôtre, en sachant comment corriger les erreurs de la bonne façon. La nage synchronisée, ça va toujours être une partie de moi. T'sais, dans 10 ans, je me vois encore nager un peu pour le fun. Là, pas nécessairement en compétition, mais toujours un peu venir nager pour rester dans ce sport-là. Moi aussi, la synchro, c'est vraiment un endroit où tu fais vraiment des relations amicales, profondes. Puis moi, je me vois vraiment encore dans 10 ans nager avec mes amis de cœur avec qui je nage depuis j'ai 10 ans. Pour la prochaine compétition, mon objectif à moi, c'est vraiment de donner le meilleur de moi-même, puis de dépasser mes limites, d'avoir le meilleur pointage que j'ai jamais eu. Donc ça prend vraiment beaucoup de détermination et de persévérance. Moi, mon objectif de coach, c'est de faire aimer le sport à mes filles, puis qui se développent dans ce sport-là puis qui aiment ça. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut essayer ce sport-là, c'est que c'est vraiment un sport qui est amusant, c'est divertissant. Ça permet, surtout les enfants qui veulent essayer, ça permet de se développer sous plusieurs sphères, autant sportives qu'artistiques. Et puis les coachs au club sont vraiment gentils, on accueille vraiment tout le monde, puis on est vraiment comme une grosse famille. Pour ma part, je te dirais de venir essayer la nage synchro si vraiment tu veux te dépasser puis apprendre des nouvelles choses. C'est vraiment toujours de quoi de nouveau à apprendre, même rendu à notre niveau. Puis c'est vraiment un sport où tu peux rencontrer des nouvelles personnes puis vraiment t'amuser. Pour terminer, la synchro, c'est vraiment une partie de moi. J'ai grandi avec ce sport et je compte encore le pratiquer longtemps. C'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse. Puis je suis vraiment contente d'avoir eu l'opportunité quand j'étais jeune que mes parents m'inscrivent à la synchro. Pour ma part, je me suis vraiment développée dans ce sport, puis je suis vraiment aussi reconnaissante d'avoir commencé jeune. Ça m'a permis de bien évoluer puis de bien performer dans ce sport-là. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir. Alors, on fait quoi les jours de pluie? Tu fais quoi pour l'instant, ici et maintenant?
Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.